Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'eau. L'eau qui est une denrée très rare et qui coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, à Marseille, on paye le mètre cube d'eau aux environs de 3,70 €. Je dis bien 3,70 € aux environs, hein, le mètre cube. Le mètre cube, c'est égal, bien sûr, à 1000 litres. Ça va vite, hein. Bon. Pour éviter de changer votre rythme de vie et vos habitudes, il y a trois règles à respecter. Donc je vais vous les énumérer une par une. Mais avant de vous parler de ces trois règles, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est quand vous consommez 10 mètres cubes, admettons, hein, 10 mètres cubes à Marseille, vous payez 10 mètres cubes d'eau, le prix du tarif de l'eau, plus vous payez 10 mètres cubes d'assainissement. L'assainissement, c'est les écoulements. Parce que l'eau à Marseille, elle est retraitée. Donc ça, il faut le payer. Et il faut le savoir. Alors, il y en a qui ont des compteurs verts, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont deux compteurs. Un compteur pour les consommations de la maison, normale, et un compteur pour soi-disant arroser le jardin. Bon. Mais c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, et c'est pas tout le monde qui l'a. OK? Alors, on va parler des trois règles. Alors, moi, j'ai une solution pour diviser votre note d'eau entre 2 et 3. Par 3, on va dire. J'ai une solution sans changer vos habitudes et en respectant les trois règles que je vais vous énumérer. Premièrement, quand vous vous servez de l'eau, imaginons pour laver des volets, pour laver une façade, des fenêtres, la voiture, il faut éviter d'abîmer le support. Ça, c'est la première des règles. Pourquoi je vous parle d'abîmer le support? Parce que il y en a beaucoup qui utilisent un nettoyeur à haute pression. Moi, le premier, je l'ai utilisé pendant des années. Et je me suis rendu compte que je faisais une grave erreur. Parce que je n'économisais pas de l'eau, puisque vous savez très bien qu'un nettoyeur à haute pression, ça débite entre 100 et 150 bars de pression, ce qui est énorme. Et quand vous lavez des fenêtres en PVC, vous enlevez à 100 bars, vous enlevez la protection, le brillant qu'il y a dessus. Quand vous nettoyez des façades, vous enlevez aussi la protection d'imperméabilité. Et en plus, vous enlevez du grain, du sable. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que si vous prenez un Karcher pour nettoyer vos façades, vous allez voir que par terre, vous allez voir du sable. C'est-à-dire, vous l'abîmez, quoi. Ça, c'est la première des règles. Et en plus, je passe sur la voiture. Parce que quand vous lavez une voiture, si vous y tenez à votre voiture, si vous avez une belle peinture brillante et vernie, si vous prenez le Karcher, excusez-moi, c'est pas très recommandé, hein. Bon. Pour une voiture, c'est de la douceur qu'il faut. On lave à l'éponge, doucement, doucement, délicatement, et on rince à l'eau, un peu fort, mais sans pression. Enfin, la pression de la maison. Si vous avez 3 bars chez vous, c'est très bien. Mais si vous prenez un nettoyeur thermique, vous prenez 100 bars, la carrosserie, je ne pense pas qu'elle aime ça. Enfin, bon, voilà. Ça, c'était la première explication. La deuxième explication, c'est l'endroit où vous nettoyez. Vous vous rendrez compte que quand vous nettoyez, par exemple, votre voiture sur un terrain, qu'au bout de 5 minutes, vous pataugez dans la boue. Ça, vous en êtes rendu compte. Bon. Si vous le faites sur un parking, vous inondez le parking. Si vous êtes sur un terrain en pente, vous inondez la rue, etc., etc. Si vous nettoyez des fenêtres, des volets, vous vous rendez compte que la terrasse, vous l'emboucanez. Bon, voilà. Et bien sûr, si c'est des fenêtres qui tombent sur un terrain, vous inondez le terrain, vous vous retrouvez avec un terrain boueux. Ça, c'est la deuxième des règles. Et la troisième des règles, bien sûr, c'est la consommation d'eau. On veut avoir le même résultat, exactement le même résultat, c'est-à-dire le nettoyage, etc., etc., sans consommer beaucoup d'eau. Eh bien, moi, j'ai une solution. J'ai mis quelques temps pour découvrir ça. Je vais vous montrer ce que j'utilise depuis à peu près 2 ans. J'ai attendu de m'en servir assez souvent et de faire des essais pour faire cette vidéo. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que ça fonctionne très bien et que votre consommation d'eau, vous la divisez par 2 ou par 3. Alors, je vais vous montrer tout ça. Amis de la débrouille, nous voilà au garage. Je vais vous expliquer ce que j'utilisais à l'époque et ce que j'utilise maintenant. À l'époque, je me servais de ça.
Tout le monde a ça, tout le monde le connaît, c'est bien, c'est fonctionnel, c'est pratique, mais ça consomme beaucoup d'eau. Ça, c'est pareil. Ça consomme beaucoup d'eau, et ça, c'est pareil, ça consomme beaucoup d'eau. Attention, je ne les ai pas jetés, je les ai gardés parce que je m'en sers pour arroser le jardin quand même. Je les utilise uniquement pour le jardin. Maintenant, pour le nettoyage, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc, on met ça de côté, c'est terminé. Voilà, j'utilise des petits gicleurs. Alors, pourquoi il y en a de toutes les couleurs? Parce que chacune, elle a un degré. Par exemple, celle-là, c'est un 0 degré, c'est un crayon, ce qu'on appelle. Il y a juste un G. Ça, c'est le 15 degrés. Ça, c'est le 25 degrés. Le 40 degrés et le 65 degrés. C'est quoi ces degrés? C'est l'éventail d'ouverture du jet d'eau. Plus j'agrandis, plus je consomme de l'eau. Moins j'agrandis, moins je consomme de l'eau. Toujours pour le même résultat. J'utilise, moi, en ce qui me concerne, tout le temps, j'utilise le 25. Je n'utilise jamais les autres. Je pourrais les utiliser éventuellement pour un travail bien précis. Par exemple, le 0, si je voudrais nettoyer, par exemple, un joint de carrelage, je prendrai le crayon. Si je veux nettoyer une surface, mais vraiment très petite, qui fasse à peu près 10-15 cm, je vais utiliser le 15 degrés. Pour tout le reste, j'utilise le 25 degrés. Alors, comment ça fonctionne? Pour utiliser ces gicleurs, moi j'appelle ça des gicleurs, il vous faut impérativement un raccord, qui est celui-ci. C'est un raccord rapide. Vous en avez un ici, et vous en avez un ici. Regardez bien, hein, je vous montre uniquement le raccord qui adapte les gicleurs. Je vous donne un exemple, on va prendre le 25 degrés, je le prends, je le rentre dedans, et je clipse ça. Ok? Et je clipse ça. Voilà. Alors, déjà vous avez la rapidité de changer de gicleur. Ça va tout seul, c'est très fonctionnel. Le prix, je vous mettrai les affiches au-dessus, avec toutes les explications et les tarifs, et dans la conclusion, on en rediscutera. Je répète, pour adapter ces gicleurs, il vous faut le raccord rapide. Le raccord rapide, vous le vissez où vous voulez. Il en vendent avec des diamètres de filetage 15-21, 20-27, ce que vous voulez, et ils vendent le raccord rapide adaptable à ce pistolet. Parce que ce pistolet, je l'ai acheté au même endroit que ça. Pourquoi ce pistolet? D'abord parce qu'il est très costaud, très lourd et de très bonne qualité, déjà. Et l'avantage de ce pistolet, à peine vous lâchez la gâchette, vous consommez plus d'eau. Alors là, par exemple, j'ai acheté un raccord rapide, écoute-moi bien, hein, et je l'ai adapté sur un raccord de Karcher. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Karcher, le nettoyeur haute pression. Hein. Eh bien, ça, c'est son raccord que l'on met au bout du pistolet. Et j'ai acheté ce raccord que j'ai adapté dessus. Comme ça, si demain, avec mon Karcher, j'ai envie d'utiliser ces buses, eh bien, je peux. Je peux. Vous avez compris? Mais bon, je ne m'en sers pas souvent de ça. Hein. Je me sers le plus souvent de ça. Ce pistolet, je vous le conseille. Je l'ai acheté chez AliExpress. Je crois que je ne l'ai pas payé 10 €. Je ne me rappelle plus. Je vous dirai ça à la conclusion. En ce qui concerne les gicleurs, c'est pareil. Je crois que ça coûte 2 € pièce. Bon, vous pouvez en acheter un, 2, 3, 4 ou la série de 5, comme vous voulez. Ils les vendent par un par un, 2 €, 3 €. Mais moi, à mon avis, c'est plus intéressant d'acheter la série. Vous allez la payer beaucoup moins cher. L'avantage du pistolet. À l'extrémité, j'ai posé un raccord style Gardena, rapide, pour mettre sur mon tuyau d'arrosage. Mon tuyau d'arrosage, je prends, clac, je clipse, et ensuite, je mets la buse que je veux, et je vais au travail. Alors, l'avantage d'avoir un truc à gâchette, là aussi, vous faites une économie d'eau. Parce que quand vous avez fini de laver la voiture, que vous posez et que vous voulez savonner, vous n'avez pas besoin de recourir au robinet pour fermer le robinet d'eau. Vous lâchez la gâchette, instantanément, vous arrêtez. Vous savonnez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous rincez de suite, et vous le relâchez. Alors, on va faire une expérience, on va faire une démonstration, bien entendu. Alors, je ne vais pas faire une démonstration en lavant une voiture, je ne vais pas faire une démonstration en lavant des volets, ça serait trop long, la vidéo durerait des heures et des heures. Pour faire la démonstration, je vais utiliser
un seau. Il fait 12 litres. C'est un seau que je me sers tout le temps pour nettoyer ce genre de filtre. C'est un filtre, ça. C'est un filtre de jacuzzi, de spa, si vous préférez. Et ce filtre, je le nettoie à peu près, je dis bien à peu près, entre les 10 et 15 jours. Bon, ça, celui-là, il est tout neuf, hein, et je ne l'ai pas utilisé. Et comment est-ce que je le nettoie tous les 10 jours? Eh bien, je me mets dans mon seau comme ça. Et je nettoie, comme ça. On est bien d'accord? C'est ce que je fais tous les 10 jours, tous les 15 jours. Je ne le fais pas par terre, je ne le fais pas n'importe où, je le fais là-dedans. Ensuite, l'eau, je vais la jeter un peu plus loin. OK? Pour faire ce nettoyage de filtre que je fais tous les 10 à 15 jours, avant, j'utilisais celui-là de pistolet. Et celui-là de pistolet, vous voyez, il a cette position qui fait un jet plat et large. Eh bien, à l'époque, quand je lavais ce filtre, écoutez-moi bien, hein, quand je lavais ce filtre avec ce pistolet, j'ai fait ça pendant des années, hein, je fais comme ça, j'avais rempli le seau d'eau, que le filtre n'était pas encore nettoyé, il fallait que j'aille le vider, que je revienne et que je fasse un deuxième passage pour bien le nettoyer. Parce que celui-là, il nettoyait aussi bien que ça, aussi bien, mais il consommait beaucoup plus d'eau. La moitié vont sur le filtre, l'autre moitié elle va à côté. D'accord? Maintenant, j'utilise ce pistolet avec le 25. Je prends le 25, vous le verrez à la démonstration. Hein. Je prends le 25 et je fais la même chose. La même chose. J'ai rempli le seau, quoique, des fois même avant, que le filtre il est fini, il est tout nettoyé. Donc j'ai économisé un seau d'eau, ça fait 12 litres. J'économise 12 litres d'eau par nettoyage de filtre. C'est énorme, énorme, énorme. D'accord. Dehors, je vais préparer le matériel. Je vais utiliser le même tuyau d'arrosage. Le même tuyau d'arrosage pour ce modèle et pour ce modèle, et vous allez voir la différence. Je vais utiliser la même pression et on va mettre une minuterie. Avec la minuterie, on va voir le temps qu'on met pour remplir le seau. Allez, je prépare tout ça et on se voit tout à l'heure. Alors, je vous montre le manomètre de pression. On est à 6,5 kg. Donc, c'est l'eau que j'ai dans le garage, dans tous mes robinets d'arrosage. Je suis à 6 kg. Alors qu'à la maison, je suis à 2,5 kg, 3 kg. Voilà. Je vous présente le chronomètre. D'accord? Il est juste à côté de l'établi. Allez, je repose la caméra. On va attaquer le nettoyage. Je démarrerai, je vous le dirai à chaque fois, et j'arrêterai, je vous le dirai à chaque fois. Alors voilà, je suis allé chercher le filtre dans le jacuzzi. Bon, vous voyez, l'état qu'il est. Hein. Il est dégueulasse. Hein. Alors, on va commencer la première expérience avec celui-ci. Et on fera la deuxième expérience avec l'autre. OK? Je vais préparer le chrono. On va démarrer tout ensemble. C'est parti. Je mets le chrono en route et on démarre le nettoyage. Regardez le jet et regardez à quelle allure le seau se remplit. Et je prends mon temps de bien nettoyer. Une fois que j'aurai fini le nettoyage, j'arrête le chronomètre. La partie haute est terminée. On prend la partie basse maintenant. Vous voyez le jet? Alors, j'ai quand même 6 kg de pression, hein, n'oubliez pas. Hein.
On est à 1 minute 31 et je n'ai même pas rempli la moitié du seau. Et je prends mon temps pour nettoyer. Je refais encore l'autre côté. Faut bien finir. Voilà, mission accomplie. J'arrête le chrono. Je suis à 2 minutes 21. Et le filtre, il est complètement nettoyé. 2 minutes 22 secondes. Le filtre complètement nettoyé. Et j'ai rempli la moitié du seau. Je regarde la quantité. Je suis même pas à 6 litres. 12, 10, 8, 6, 5. Je prends une lampe. 6, 6, 4 litres. 4 litres. Je vais déplacer la caméra, je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de tricherie. Je me suis un peu les mains quand même. J'ai pas intérêt de faire tomber la caméra dans l'eau. Hein. Regardez, vous avez le chiffre 12 en haut. 12, 10, 8, 6, 5, 4 litres. Regardez le chronomètre. 2 minutes 22. Allez, j'arrête la vidéo. Je vais jeter cette eau qui est sale et on va préparer pour la deuxième expérience. Alors, amis de la débrouille. Deuxième expérience, avec le pistolet que je prenais avant pour nettoyer. On garde le même filtre, tant pis s'il est propre, mais on va se baser sur le remplissage et sur le temps. Ok? Allez, on déclenche à la minuterie, je suis à 0. C'est parti. Même pression, même tuyau, tout pareil. On va voir en combien de temps on remplit le seau. On est à 46 secondes déjà. Une minute. J'arrête. J'arrête parce que j'ai foutu de partout de l'eau. Et je suis à 10 litres. On est bien d'accord. 10 litres. Tout à l'heure, j'étais à 4 litres. 4 litres, 2 minutes 22. Là, je suis à 10 litres. Je suis à 1 minute 07. Faites votre calcul. Pour le même résultat, hein, on est bien d'accord. Hein, pour le même résultat. Alors, celle-là, donc, je ne vais pas la jeter. Parce qu'elle est propre. Hein. On va la mettre de côté. Voilà, les amis. Regardez, le chrono, 1,07. L'autre, c'était 2,22. Plus que le double. Pour moins d'eau. Alors, on va aller au bureau. Je vais faire le calcul sur un papier. Et on va monter en haut devant l'ordinateur. Et on va faire la conclusion. Comme ça, je vous mettrai les prix, etc., etc. Allez, à tout à l'heure. La débrouille juste
avant d'aller à la conclusion au bureau, juste pour s'amuser, je vais vous montrer chaque gicleur, le jet qu'il fait. Ok? On va commencer par le 0. Le fameux crayon. J'espère que vous allez bien y voir. Voilà, là vous avez le jet crayon. Ok? Là, je viens de vous mettre le 15. Jet plat. Pas mal la puissance, hein? Et c'est pas un Karcher, hein, en plus. Là, on a le 25. C'est celui que j'utilise à 90%. Vous voyez, le 25, je trouve qu'il est génial. C'est celui que je me sers pour la moto, pour la voiture, pour la terrasse, pour tout. On passe au 45. Pardon, au 40. J'ai le 40, pas mal aussi. Et le dernier de la série, c'est le 65. Vous voyez celui-là comme il est large? Pas mal aussi, hein? Bravo Jean, on arrête, on monte au bureau et on va faire la conclusion. A tout de suite. Amis de la débrouille, on va faire la conclusion. Donc, si je fais mon calcul, j'enlève les secondes, je compte uniquement les minutes. Hein. Pour 4 litres, dans le premier cas, ça a duré 2 minutes et j'avais un travail complètement fini. Sur le deuxième cas, pour 10 litres à 1 minute, le travail n'était pas complètement fini. Je le sais parce que par expérience, je savais qu'il me fallait 2 seaux. Si je multiplie par 2, ça me fait 20 litres en 2 minutes. Ok. Si je compare le deuxième cas au premier cas, j'ai consommé 4 fois plus d'eau pour le même résultat de nettoyage. Faites vos calculs vous-même. En ce qui concerne les gicleurs, regardez, sur AliExpress, on les trouve à 2,97 € les 5. Tout dépend le fournisseur. Lui, par exemple, ce fournisseur-là, il me vend les gicleurs à 2,97 €. Mais si je veux lui acheter l'ensemble, là, avec les gicleurs et le pistolet, j'en ai pour 25 €. Et là, je vous montre un deuxième fournisseur. Lui, par contre, il me vend les 5 gicleurs, les 5 buses, vous les appelez comme vous voulez, avec le pistolet, l'ensemble, 12,60 €, transport gratuit. Voilà, à vous de voir et à vous de chercher. Et en plus, l'avantage de celui-là, c'est que sur le pistolet, vous voyez, en bas, il a un raccord fileté, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez pour brancher votre tuyau d'arrosage. Et en haut, à la sortie, vous avez le raccord rapide pour les gicleurs. Donc celui-là, il est complet, complet, complet. Je vous dis au revoir les amis, j'espère que ce tuto il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire un like et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, abonnez-vous, je le répète, c'est gratuit. Au revoir, bye bye.